Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après avoir subi un léger regain de prudence, la dernière séance de cette semaine écourtée s'inscrit dans le sillage des deux précédentes avec des marchés qui clôturent pratiquement au plus haut du jour, soutenus notamment par les publications trimestrielles qui sont plutôt bien accueilli. Le CAC lui s'adjuge 0,59%. On préserve donc le seuil des 4400 points à 4431. Ailleurs, eh bien, Francfort prend également 0,4%. Et puis du côté des valeurs, en tête du CAC, eh bien, c'est Alcatel-Lucent qui bondit ce soir d'un peu plus de 6% à 2,82 €. Très bien orienté aussi Vallourec, relevé à achat contre neutre par Goldman Sachs. Du coup, le titre bondit de 2,66% à 41,36 €. Renault grimpe également de 1,92% à 73,37 € grâce à un bond de 30% de ses immatriculations au mois de mars, avec une très belle performance de la marque Dacia dont les ventes ont bondi de plus de 53%. Et puis eh bien, c'était l'ensemble du secteur qui était bien orienté, soutenu donc par un rebond des immatriculations et puis également par une bonne publication de la part de Plastic Omnium qui gagne 3,4% à 26,43 € après avoir donc publié un chiffre d'affaires en hausse de 6% au premier trimestre. On notera également que Faurecia grimpe d'un peu plus de 3%, suivi de Valeo en hausse également de 2,38% à 100,65 €. A l'inverse, le secteur des spiritueux était mal orienté avec Pernod Ricard qui abandonne 2,7% à 85,65 €. Pernod Ricard qui a été plombé par les ventes décevantes de Rémy Cointreau qui a lancé une alerte donc sur le résultat opérationnel après avoir dévoilé une chute de 7% de son activité au quatrième trimestre. D'ailleurs, Rémy Cointreau signait la plus forte baisse avec un repli de 3,33% à 60,87 €. Mal orienté également sur le CAC, Danone qui recule de 1%, alors qu'à l'inverse, Target qui vient de publier grimpe de 3,65% à 26,15 €. Et puis sur le marché d'échange, peu de mouvement finalement. L'euro qui continue de s'inscrire en légère hausse par rapport au dollar. On est autour des 1,3833. Il grappille également 0,1% face au yen à 141,40 yens. Et puis à noter que le billet vert de son côté reste à l'équilibre face à la devise japonaise autour des 102,20 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reste mal orienté et sous le seuil des 1300 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés.